La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Lundi 30 mai et bon réveil, belle matinée à toutes et à tous, on est en direct, 7h30 sur Grand Lille TV. L'info du jour d'abord, les prévisions météo, rien de bien fameux pour démarrer la semaine. Un temps d'automne prévu aujourd'hui, fraîcheur, grisaille et pluie sont au menu, avec seulement 15 degrés pour les températures. La météo complète à retrouver après le journal. À la une d'abord, l'équipe de France de football joue ce soir à 21h, le premier de ces deux matchs amicaux de préparation pour l'Euro face au Cameroun et avant le grand événement jusqu'au 5 juin à Lille et à Lens. On accueille les jeunes footballeurs venus du monde entier et plus de 1000 participants pour un tournoi amical, l'Euro de foot Jeunes 2016. Les délégations viennent du Brésil, Turquie, Roumanie, Inde ou encore Serbie. En tout, 30 équipes de 20 pays différents qui vont jouer leur match au stadium de Villeneuve-d'Ascq et au centre de la Gaillette à Lens. Les rencontres seront encadrées et arbitrées par plus de 500 jeunes de l'UNSS du Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de créer un événement autour du football, bien sûr, mais aussi de la jeunesse et surtout de la mixité sociale et mondiale. Présentation avec l'un des organisateurs au micro d'Alison Pelletier. Nous aurons aussi dans la Golden League un représentant des Hauts-de-France, le lycée Giraud-Sagné de Saint-Martin-Boulogne, qui a remporté sa qualification il y a quelques semaines et qui représentera donc la France dans la Golden League. Ils vont notamment affronter le Brésil jeudi matin. Ça sera peut-être la revanche puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés au Guatemala l'année dernière, puisque le lycée Giraud-Sagné de Saint-Martin-Boulogne représentait déjà la France au Guatemala. Autre image à la une ce matin, le lancement de la grande marche d'Emmanuel Macron ce week-end partout en France et dans la région, à Lille notamment. Sur ces images, les militants ont entamé leur campagne de porte-à-porte pour distribuer leur formulaire de 8 questions et ainsi connaître les priorités, les attentes des citoyens en vue de la présidentielle de 2017. Les réponses serviront à réaliser une sorte de diagnostic du pays et pour ainsi proposer un programme politique. Les questions sont ouvertes et variées, du type donner un exemple d'initiative positive dans votre ville ou votre quartier. Que doit faire la politique pour vous et votre quotidien? Quel est le principal sujet d'espoir vous concernant? Durant 3 mois, près de 100 000 témoignages doivent être recueillis, 4 500 dans la région, et pour cela, les militants d'Emmanuel Macron seront encore cette semaine à Roubaix, Tourcoing et Leuzen. Explication avec l'un d'entre eux au micro d'Alison Pelletier. La culture, la solidarité entre les uns et les autres revient quand même assez souvent. L'économie, en tout cas la capacité à inventer, à créer, à se développer revient aussi, mais je dois avouer que les gens sont aujourd'hui quand même ont beaucoup plus de choses à dire sur ce qui ne marche pas que sur ce qui fonctionne. Il y a une vraie désespérance évidemment au niveau du chômage, qui est une préoccupation terrible. Ce qui revient en premier lieu, c'est la politique, c'est le comportement des politiciens. Les gens aspirent vraiment à avoir des responsables en qui ils peuvent avoir confiance et qui tiennent leurs promesses. Des sources d'inquiétude ou en tout cas de préoccupation, c'est évidemment l'avenir des enfants ou des petits-enfants. 7h33 en direct et en bref, l'info du jour, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sera dans la région aujourd'hui, d'abord à Grande-Synthe ce matin pour visiter les camps de migrants, puis à Lille cet après-midi où il doit se rendre au siège de l'AMEL et y rencontrer les forces de police intervenues lors de la fusillade la semaine dernière à Fives, avant d'inaugurer le nouveau poste de commandement de sécurité. En politique aussi, le parti Europe Écologie Les Verts dispose d'un nouveau chef régional. Jérémy Crépel succède à Vincent Délin en tant que secrétaire régional. Il est par ailleurs déjà conseiller municipal délégué à la santé à Lille. Dans cette édition également, on évoque la triste situation d'un homme de 62 ans bloqué depuis maintenant 2 ans dans son appartement à Tourcoing. Alain Roger est en surpoids, amputé de la jambe droite et sous assistance respiratoire. Son immeuble ne dispose pas d'ascenseur et les escaliers sont trop étroits pour qu'il puisse passer. Il n'est donc pas sorti de chez lui depuis maintenant 2 ans et ce malgré ses demandes répétées de déménagement auprès de son bailleur social Vilogia. Certaines propositions ont bien été faites, mais encore son fauteuil roulant ne passait pas dans ces appartements proposés. Sur ces images, le 15 mai dernier, le SAMU l'a évacué en urgence par la fenêtre grâce à une nacelle. C'est sa fille Nadège qui a diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Anthony Vermus est allée à sa rencontre. Elle nous parle de la situation difficile de son père. Le maire m'a envoyé un message en disant qu'il avait vu la vidéo et que c'est urgent, c'est vraiment en urgence. Et il a dit qu'il avait alerté Vilogia, mais toujours pas de réponse de Vilogia. On a eu des interventions, en fait, des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont dit faut aller voir cette personne. Il y avait une assistante sociale aussi qui est venue, qui a dit on va faire les démarches aussi avec vous. Il y a aussi eu le médecin qui a pris le numéro pour les appeler, pour appuyer un peu plus pour la démarche. Mais bon, toujours rien, toujours rien.
Quelques images aussi pour évoquer les 20 ans de l'association Les Jeunes Supporters du LOSC, les Doggies, qui ont eu les honneurs de Martine Aubry vendredi lors d'une cérémonie en mairie. Ces jeunes supporters se disent les représentants du fair play, notamment grâce à leur relation avec les écoles. Et pour beaucoup, l'association a réussi à son objectif en redonnant confiance aux parents pour qu'ils puissent renvoyer leurs enfants dans les stades. La maire de Lille et son adjoint, l'arbitre Anthony Gauthier, ont notamment salué la ferveur et l'âme lilloise de ses fidèles supporters. Anne-Sophie Roquette, la célèbre speakerine du LOSC, était aussi présente, elle qui restera finalement au micro du stade Pierre-Mauroy la saison prochaine, alors qu'elle avait annoncé son retrait il y a quelques semaines. Anthony Vermus a suivi vendredi cette cérémonie et a rencontré la maire de Lille, Martine Aubry. Je trouve qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des supporters extraordinaires. Et d'ailleurs, lors de la finale contre le PSG, qui était pourtant chez lui, on peut le dire ainsi, à Saint-Denis, dans la région parisienne. Donc, eh bien, tout le monde a dit, les supporters lillois sont arrivés d'abord à l'avance, ils ont fait le stade, ils ont tenu le stade, ils ont été là tout le temps. Et pourtant, ça n'a pas été facile, parce qu'on aurait dû le gagner, ce match. Et ils ont été là tout le temps. On a maintenant des supporters extraordinaires. Et moi, non seulement je les soutiens, mais je pense que ce sont des soutiens extraordinaires aussi de notre équipe. Puis encore un dernier mot de sport avec du tennis de table féminin. Victoire historique du Sepelis Lille Métropole hier soir en Turquie. Victoire 3-2 face au club de Bursa. Et voilà le Sepelis champion d'Europe de tennis de table. Une première pour un club français. On en reparle bien sûr dans nos prochaines éditions. 7h36 en direct. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.